Bonjour à tous. Une nouvelle semaine, nouvelle thématique, nouveau thème. La dernière fois, j'ai abordé la défiscalisation qui est le métier du coach de l'impôt. Et aujourd'hui, il faut bien une base. Donc le thème de la semaine, c'est quoi un investissement immobilier? On dit le plus souvent faire du locatif. Vous, moi, on est des particuliers. En immobilier, on a 3 types d'achats ou acquisitions. La première, on souhaite tous avoir un toit, avoir une résidence principale. On dit une RP dans notre métier. Et c'est avoir son chez-soi, mais c'est aussi assumer son prêt totalement. Là, il n'y aura aucune autre rentrée financière. Soit pour certains, c'est un achat d'une résidence secondaire, pour le plaisir personnel, un petit pied-à-terre en bord de mer, en montagne ou à la campagne, ou qui servira à la retraite, mais derrière, il pourra être loué dans un domaine locatif dit LCD, location courte durée. Vous connaissez tous Airbnb, Abritel, etc. Et enfin, l'investissement locatif. Ça veut tout dire. C'est un locataire que vous allez installer dans ce logement pour aller chercher 2 possibilités, soit du cash flow. Vous avez plein de mes collègues sur Instagram qui en parlent en permanence. Mais c'est pour rechercher peut-être une rentabilité, mais suivant aussi le logement, la taille, la ville, tendue, pas tendue en termes de zone, et le prix. Mais aussi le coach de l'impôt avec de la défisque pour réduire son impôt. Donc on encaisse des loyers. Qui dit encaissement de loyer, on choisit la fiscalité. Plusieurs solutions, cela dépend comment on va louer le bien. Meubler, tout à l'heure on parlait de la résidence secondaire, elle est obligatoire indirectement puisque vous allez de temps en temps y séjourner. Mais derrière, vous avez une obligation de liste de mobilier, un bail plus court, en maximum c'est 1 an, et vous allez être enregistré dans un domaine qui s'appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. De l'autre côté, vous avez le classique, location nue, un bail de 369 avec des règles strictes par rapport au fait de revendre et du locataire en place, une déclaration de revenus fonciers, et si en plus vous faites de la défisque, ça sera obligatoirement le domaine du nu. Donc, 2 possibilités. Le choix de la location entraîne le choix de la fiscalité. Pourquoi? Parce que derrière, il y aura ou pas de l'impôt. Et là-dessus, le coach de l'impôt est important parce que bien conseiller, c'est aussi par rapport à son foyer fiscal, j'en ai parlé plusieurs fois de la tranche marginale d'imposition, qui aura un impact différent sur peut-être une augmentation d'impôt ou pas, de la CSG à payer qui coûte quand même 17,2% des loyers, et aussi, attention, suivant les montages de sociétés, on parle de SCI, SARL et autres, on peut se retrouver à la revente avec de la plus-value. C'était pour repartir d'une base. Le coach de l'impôt vous dit à une prochaine semaine pour une prochaine thématique. Et n'oubliez pas, moi je vous dis, pan à l'impôt.